j'ai peut-être une première question. Moi, j'étais frappé par la place que la mémoire prend dans ta réflexion. Une mémoire, un fonctionnement de la mémoire qui serait spécifique au cinéma. Et je me demandais quel est le rapport entre cette dimension-là et ce qu'on peut appeler la dimension autoréflexive. C'est-à-dire que certains films se pensent eux-mêmes, pensent le cinéma. Il y a une dimension autoréflexive dans les cinémas, et il y a aussi, dans certaines des installations et des pièces que tu as montrées, une forte dimension réflexive qui porte parfois sur le cinéma, pas toujours. Mais est-ce que tu dirais que la part de réflexion à travers le moyen propre aux images de ces installations est importante? Parce qu'on aurait pu penser, pour aller à l'extrême, que ces installations sont sûrement pas du cinéma, si on accepte, mais sont un lieu dans lequel il y a une forte prise en charge de la réflexion, de la dimension réflexive. Ben, moi, j'ai l'impression, si tu veux, que les installations sont souvent, effectivement, et un certain nombre de celles que je vous ai montrées le sont encore plus que la moyenne, disons, autoréflexives, et elles sont souvent autoréflexives par rapport au cinéma, puisqu'elles partent de l'existence même et de l'idée du cinéma pour se construire en tant que tel, si tu veux. Mais je pense... et d'autre part, on sait que le cinéma contemporain est un cinéma qui est souvent allé aussi vers un supplément d'autoréflexivité. C'est même l'argument qu'avait Dominique Paigny en disant que puisque le cinéma devient aussi autoréflexif, il conduit les conditions de sa propre exposition. Et c'est par là qu'il justifie l'idée de cinéma exposé sur laquelle il a tellement insisté, sur laquelle je suis fondamentalement non plus pas vraiment d'accord. Mais je pense que je pense qu'il y a autoréflexion aussi bien du point de vue du cinéma que du point de vue des installations. Simplement, ça ne peut pas être développé de la même façon. L'autoréflexion du cinéma, par définition, elle est affaire de temps, puisque le cinéma est dans la temporalité de la projection. Ça ne peut se construire qu'au fur et à mesure que les images sont projetées. Dans l'image de Snow, là, que vous avez encore sous les yeux, quel que soit ce que l'image montre, du paysage réel qui est pris en vidéo directe, ce qui est proposé, c'est une réflexion immédiate d'un concept qui fait apparaître un cubisme de l'image et une profondeur pour montrer par différence la planéité illusoire à laquelle on est soumis et habitué à travers l'image du cinéma. Donc je pense qu'il n'y a pas moins ou plus d'autoréflexion dans les films que dans les installations, enfin dans certains films et dans certaines installations, mais elles agissent selon des modalités quand même très différentes que j'ai tendance à ranger sous cette grosse opposition banale, mais quand même très forte du temps et de l'espace.